Ce ne sont pas des étudiants caméramans, mais des étudiants vidéastes. Un vidéaste, c'est un journaliste qui, en plus d'écrire son texte et de réaliser des entrevues, assure lui-même le tournage et le montage de son reportage télé. Les vidéastes, il en existe de plus en plus, surtout dans des régions où les stations de télé n'ont pas nécessairement les moyens d'embaucher toute une équipe. Tu veux savoir mon texte? Ta question? Non, oh non, c'est bon. Okay. Radio-Canada compte déjà une vingtaine de vidéastes en Ontario et dans l'Est du Québec. TVA a maintenant des vidéastes sur la Côte-Nord, dans le Bas-Saint-Laurent et en Abitibi. Dis-moi juste que tu viens filmer ça d'asseoir. Ben, filmer la game des Olympiques de Gatineau parce que j'ai eu 2 entrevues, il faut que j'image mes entrevues ce soir. Fait que ça me prend, quand je parle de Derek Shepherd, il faut que j'aille une image de Derek Shepherd. Quand je parle de Poirier, il faut que j'aie une image de Poirier. Fait que c'est ça que j'ai rien de faire. Consciente de la tendance, la Cité collégiale d'Ottawa offre depuis 2002 une formation de caméraman et de monteur à ses futurs journalistes. Ces étudiants pionniers ne deviendront pas nécessairement des vidéastes plus tard, mais apprendre à tourner et à monter, ça fera d'eux des journalistes plus complets. Ça, c'est sûr. Je dis c'est un avantage. C'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir... pas tout le monde qui sait comment on filme chaque plan, comment on fait des pannes, comment on fait des plans fixes. C'est pas tout le monde qui a la chance de faire ça. Fait que déjà là, c'est un avantage pour moi. Ça va faire de nous des meilleurs reporters parce que de nos jours, les employeurs regardent plus... Ils veulent des gens polyvalents. Et en apprenant comment monter et tourner, c'est quelque chose de plus qu'on peut rajouter à notre curriculum vitae. Bien, c'est sûr, parce que les employeurs recherchent ça. Donc, tu sais, si je peux, s'ils me demandent de filmer ou peu importe d'être journaliste, je peux tout faire. Fait que c'est vraiment d'être polyvalent qui est important dans ce métier-là. C'est sûr que si tu n'as pas ça, cet avantage-là d'être capable de tourner, monter toi-même, je pense que ça te désavantage par rapport si tu jamais à un moment donné tu cherches un emploi, bien clairement que la personne qui est le plus expérimentée va avoir l'emploi. Tu peux dire à ton caméraman quoi filmer, les voir, les images dans ta tête, tout monter ça dans ta tête. Je trouve que c'est vraiment un plus. Je vais comprendre le métier du caméraman, puis je pourrais lui dire quelle image prendre, quel plein son prendre, puis je pourrais apprécier son travail aussi, autant que j'espère qu'il pourrait apprécier le mien. Tu as un bagage supplémentaire, tu as la connaissance, tu peux... C'est la communication, surtout si tu domaine de la communication, tu parles à ton équipe, tu sais qu'est-ce qui est bon pour toi, tu comprends mieux. Définitivement, parce qu'on comprend c'est quoi la game. On sait de quoi on a besoin. On sait que, par exemple, on va écrire le texte en fonction des images. C'est pour ça que c'est important de bien parler avec le caméraman. Je vais encore plus apprécier ce que mon caméraman va faire pour moi. Puis je pense aussi que je vais avoir plus l'œil aussi à des images puis à des plans qui m'intéressent. Je vais pouvoir bâtir mes images, bâtir mon texte selon mes images, puis aussi vice-versa, aller chercher mes images selon le texte que je vais vouloir écrire. Puis je vais pouvoir aussi travailler avec le caméraman, puis lui dire à quoi je m'attends comme image, puis lui, on va travailler ensemble. Oui, ça m'amène énormément d'avantages, surtout qu'en Europe, justement, on recherche de plus en plus de journalistes qui savent se débrouiller, qui savent monter, qui savent tourner. On s'en va beaucoup plus vers ça maintenant, à l'heure actuelle. Parce que je sais pas où est-ce que je vais me retrouver sur le marché du travail. Peut-être que je vais être amenée à justement travailler dans un endroit qui vont me dire, bien, écoute, t'es la seule journaliste, t'es ton propre caméraman. Dans la journée, il faut que tu fasses ton topo puis que tu le montes. Fait que je pense que c'est important d'être bien préparé comme ça. Ben oui, c'est sûr que si je deviens journaliste, c'est un super grand avantage de savoir filmer parce que si jamais je m'avais, par exemple, à Radio-Canada et qu'ils ont besoin de quelqu'un, ils ont plus de caméraman cette journée-là, ben moi, je peux tout faire. Ça m'excitait pas tant, ce cours-là. J'étais un peu inquiète, je savais pas à quoi m'attendre, puis finalement, j'ai adoré ça. Vraiment, là, c'est ça qui m'a donné la piqûre. Moi, je pensais pas, moi, je m'en allais plus en relations publiques après le programme puis tout. Mais finalement, après avoir fait ce cours-là, là, vraiment, là, je ferais ça chaque jour. Bien, j'ai vraiment aimé ça, parce que dans le fond, c'est vraiment qu'est-ce qu'on voit à la télévision, puis c'est fun de voir c'est quoi leur secret. C'est quoi leur truc, comment ils font, parce qu'on se pose toujours des questions, ça a l'air tombé facile. Mais dans le fond, j'ai appris que c'était vraiment plus difficile que ça n'en a l'air. Parce qu'il faut toujours trouver des bonnes images, puis pour avoir un bon montage, il faut avoir des images, il faut avoir des pleins sons. Donc, il faut vraiment avoir de quoi montrer. Sinon, notre texte, ça se supporte pas, puis les gens vont pas aimer ça.
Écrire son texte, c'est ce qui est le moins facile. Ce que je trouve un peu plus difficile, on dirait que j'en veux toujours plus. J'aimerais savoir plus de temps pour faire mon reportage ou j'aimerais que mon texte soit mieux construit. J'ai aimé aller sur le terrain parce que c'est ça m'a permis de me pousser en tant que personne parce que moi, je suis une personne très, très introvertie dans la vie. Puis ça m'a vraiment permis de me dépasser. Moi, c'est de rencontrer les gens. Je suis bien friendly avec tout le monde. J'aime ça rencontrer du monde, puis ça te crée des contacts, ça te crée des liens. Rencontrer ces gens-là, puis parler avec eux, c'est le fun d'avoir l'occasion de jaser comme ça avec eux, puis de faire partie de leur monde un peu, là. Ça m'a permis de rencontrer toutes sortes de gens. Juste la semaine dernière, j'ai fait un topo sur la parade de Noël et j'ai rencontré des gens de Radio-Canada et on a jasé. Justement, on s'était vu il n'y avait pas longtemps. Fait que c'est agréable, tu crées des contacts. À chaque reportage, c'est une nouvelle aventure. C'est des sujets différents. Et ce qui est le fun, c'est que c'est jamais constant. C'est toujours des sujets différents. Puis c'est grâce à ça que tu fais des choses nouvelles dans ta vie. C'est grâce à ça que tu deviens plus aventureux. Avant de venir ici, je savais à quoi m'attendre un peu, filmer avec la caméra puis tout, faire mon montage, c'est vraiment le fun. C'est sûr que c'est stressant. Je suis quelqu'un quand même nerveux de base. Arriver sur le terrain avec la caméra, les 15 minutes avant que tu arrives, c'est toujours... On dirait stressant, mini-crise cardiaque quasiment, là. Mais dans le fond, des fois, ça va pas toujours bien. Comme quand j'ai fait mon reportage sur le 11 novembre, le jour du souvenir, le monde me poussait. Il voulait vraiment rien savoir. Il y a un monsieur qui m'a pété de coche en anglais. En général, là, c'est vraiment facile. Moi, perso, j'adore monter, là. Tourner, c'est une autre histoire, mais j'adore monter. J'aime pas le tournage. Je sais pas, trimballer cette caméra, prendre des images. Moi, j'aime pas ça. Je préfère avoir mon petit caméraman. Je l'ai eu, c'était malade. Et quels conseils auraient-ils à donner à leurs successeurs, aux futurs étudiants vidéastes? D'arriver préparé, de connaître ton sujet, parce que si t'arrives pas préparé, tu connais pas ton sujet, ça va être plus difficile de mener tes entrevues, puis justement, là, tu vas peut-être tomber dans le piège d'avoir beaucoup de stock, mais qui est pas nécessairement pertinent. Fait que d'arriver bien préparé. Concentrez-vous à écrire le langage parlé. Il faut pas que ça soit... On a toute la malheureuse idée d'essayer de mettre des mots de télé, comme on peut dire, des mots compliqués. Aussi, avoir une voiture, ça aide beaucoup parce que quand il faut les tourner et monter, puis prendre l'équipement, c'est lourd, puis c'est juste beaucoup de travail. Il faut vraiment s'investir, puis il faut vraiment aimer ça. D'être passionné, de suivre l'actualité et s'il vous plaît, soyez pas gênés. Ne pas avoir peur d'appeler les gens, d'aller les voir, de leur poser des questions. Même quand tu es gêné, même quand tu n'aimes pas ça, même quand ça te fait chier, il faut que tu y ailles. Ne jamais être à la dernière minute. Je parle par expérience ici, là. C'est vraiment... c'est tellement un stress inutile de se prendre à la dernière minute. Juste se prendre à l'avance, avoir son sujet en tête, puis tout, là, ça l'aide vraiment. Là. Se prendre à l'avance, puis choisir des sujets qui les intéressent vraiment. Parce que après ça, tu es sur le terrain pendant une journée entière. Faut que tu sois passionné par ton sujet, puis tu arrives en montage, tu es encore là-dessus. Fait que vraiment choisir des sujets qui les intéressent. Prends un sujet qui t'intéresse pas nécessairement au départ, découvre par toi-même à quel point est-ce que tu peux le rendre intéressant ou qu'il est déjà à la base. C'est vraiment, tu te dépasses, puis le sentiment d'accomplissement que tu as après, c'est vraiment quelque chose. Hein. Bien, c'est sûr qu'ils vont aimer ça. Moi, je trouve ça tellement trippant. Je veux juste en parler, puis comme, moi, ça me fait capoter. Fait que, moi, je suis sûre que le monde va aimer ça. Alors, les gars, premièrement, ouverture d'esprit. Ne négligez jamais un seul sujet. Organisation, organisation, organisation. Je pense que si t'es pas organisé, t'es dans la chenoute. D'être ambitieux. Je pense que souvent, les gens, ils oublient d'être ambitieux, puis ils ont peur, puis on hésite, on rentre sur le terrain, on est gêné. Non, tu sais, il faut y aller, on rentre au poste, puis on fait ce qu'on a à faire. C'est d'avoir du courage, de laisser de côté le petit côté pas courageux et d'aller appeler des intervenants qui nous demandent d'être plus courageux, aller appeler les gens des partis politiques, aller appeler les spécialistes d'université, les gens qu'on voit déjà dans le milieu de la télévision, pour pouvoir se démarquer, faire des meilleurs reportages plus spécialisés encore. Foncer. Foncer, c'est ça, il faut foncer. Se dégainer, là, c'est là qu'on dit, on met nos couilles, on se tape une petite tape dans le dos, puis là, on dit, on y va, puis on appelle, puis au pire, on va se faire dire non. Je pense surtout de se faire du fun, parce que c'est ton moment, c'est ton propre reportage, et que d'en profiter pleinement, puis ça peut juste bien aller. OK, prise 1. Dans 3, 2, 1. Les étudiants inscrits en journalisme à la Cité doivent aussi apprendre à tourner eux-mêmes leur stand-up, leur finale de reportage. Et ça, c'est moins facile que ça en a l'air. Demain, les leaders mondiaux vont devoir éviter d'autres écueils. Demain, les leaders mondiaux vont devoir éviter d'autres écueils afin de... Demain, les leaders mondiaux vont devoir éviter d'autres écueils pour arriver à une entente. D'où ça marche pas, là. Demain, les leaders mondiaux vont devoir en venir à d'autres écueils pour en venir à une entente. Demain, les leaders mondiaux vont devoir...
OK. Ottawa se dit déterminé à tout faire pour éviter que ces désaccords politiques ne viennent nuire. Ottawa se dit déterminé à tout faire pour que ces désaccords politiques ne viennent nuire aux échanges économiques. Ottawa se dit déterminé à tout faire pour que les... Stephen Harper doit entre autres rencontrer Hu Jintao. C'est ça son nom? Stephen Harper devra entre autres rencontrer le... Stephen Harper doit en outre rencontrer Le prochain défi... J'ai les cheveux d'en face. Le prochain défi du spectacle, attirer plus de... Le prochain défi du spectacle... Le prochain défi du spectacle, affronter la critique des médias français dont les échos... Non, pas assez de pause. C'est-tu là ou les critiques? Affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Affronter la critique des médias français dont les échos... Dont les échos sont plutôt tièdes. Dont les échos sont... Les échos. Dont les échos sont plutôt tièdes. C'était pas beau, ça, hein? OK, attends, faudrait que je le dise au moins une fois, là. Qui tous les deux ont attiré plus de 3 millions de spectateurs. Oh non, shit! Qui tous les deux ont attiré. Qui tous les deux ont attiré. Qui tous les deux ont Qui tous les deux ont attiré, oui, ont attiré. Qui tous les deux ont attiré près de... Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé de Starmania et Notre-Dame de... Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé de Notre-Dame de... Non! Test. XU. Le discours de George Bush. Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa doctrine. Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa doctrine. Non. Il poursuit d'ailleurs ses pressions sur le Congrès afin qu'il adopte une résolution. Il poursuit d'ailleurs ses pressions sur le Congrès afin qu'il puisse... Afin qu'il adopte rapidement une résolution. Oh, non, je suis bien trop loin là-dessus. Avec cette sentence de 30 mois, 2 ans et demi, c'est dans un C'est dans un pénitencier fédéral que Peter Dagenais Bergerac. Avec cette sentence de 30 mois de détention, 2 mois, 2 ans. Avec cette sentence de 30 mois de détention, non, c'est pas fluide, ça. Avec cette sentence de 30 mois de détention. C'est bien plus dur que ce que je pensais. C'est vraiment plus difficile que ça a l'air. Que les crimes sexuels qu'on a Oh non, non, non! Ah, it's okay, no problem. Have a nice day! À l'heure actuelle... À l'heure actuelle, la direction santé publique compte 81 personnes... À l'heure actuelle, la direction santé publique compte 81 personnes infectées. À l'heure actuelle, la santé publique compte 81 personnes infectées. Le maire Labombe veut à tout prix... Le maire Labombe veut à tout prix protéger... Compte tenu de la période d'incubation, d'autres cas vont s'ajouter. Shit! Compte tenu de la période d'incubation, d'autres cas vont s'ajouter, là. C'est dans un péni... Arc! Il est quelle heure? Quelle heure, là? Est-ce qu'on voit ma brassière? Ça paraît-tu que j'ai la main dans les poches? Non, hein? Amélie Richard, Radio-Canada, Paris. OK. Émilie Dufour, la Cité collégiale, Ottawa. Yannick Gagnon, la Cité collégiale, Gatineau. Amina Hufen, Radio-Canada, Gatineau. Sarah Macagnon, Radio-Canada, Paris. François Lacroix-Lafrenière, la Cité collégiale, Ottawa. Hey, salut, Mom, ça va? Dans 3, 2, 1. Qu'est-ce qu'il y avait? OK, c'est bon. Bye, maman. Es-tu là? Moi, j'ai été ravi d'apprendre qu'on avait développé le programme à la Cité collégiale justement en tenant compte de ce qui s'en vient.
plutôt que d'être souvent, comme ça a été le cas antérieurement, dans le milieu d'éducation, à la remorque de l'industrie. L'industrie, c'est inévitable, elle est partie par là. Le journaliste, de plus en plus, va être appelé à s'organiser tout seul et à être le maître, le seul maître après Dieu de son reportage. Il faut s'amuser, il faut en mettre, il faut être passionné, il faut mordre dedans. Et c'est ça qui va donner un résultat passionnant dans lequel on a le goût de mordre. Puis je dirais aussi que c'est l'avenir. Je ne sais pas si... est-ce que vous enseignez comment tourner aussi des images? Oui. Ah ben ça, c'est encore mieux. Je te dirais. On arrive sur les lieux, on rencontre des gens, on filme, on arrive ici, on fait notre reportage, on écrit notre texte, on prend les subclips. Après ça, là, on voit tous nos reportages qui est fini, on l'écoute, puis on se dit « Wow, c'est vraiment nous qui avons fait ça au complet. » Il ne faut pas être timide, il faut vraiment être débrouillard, il faut aller sur les lieux, il faut appeler les gens, puis il faut vraiment avoir de la passion. Voir, rencontrer plein de gens, moi, je trouve tout intéressant, fait que ça me permet vraiment de découvrir plein d'affaires, d'élargir ma culture. Mais finalement, avec le fil du temps, ça se prend de l'assurance, tu deviens habitué, puis non, c'est bien, après, t'es fier de toi. Mais le sentiment que tu as une fois que tu t'es vraiment dépassé et que ton reportage est complet, c'est indescriptible. Le dépassement de soi, puis l'accomplissement un petit peu qu'on peut dire que tu as fait, ça se décrit pas vraiment, faut le faire. Dans le fond, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Puis je pense qu'il n'y a pas meilleur sentiment que de voir que tu as fait une bonne job. Je me suis rendu compte que c'est le fun de pouvoir construire nous-mêmes le reportage, dire que c'est notre produit. Il y a des sujets qui tiennent à cœur et de le voir ça sur grand écran, c'est vraiment comme... C'est moi qui ai créé ça, tu sais, c'est vraiment, ça vient de chercher. C'est vraiment le fun. Puis même quand il y a des pépins, on dirait que ça nous rend encore plus fiers de le finir. Parce qu'un coup que c'est monté, ben c'est génial, on peut le montrer à tout le monde. J'ai vraiment aimé ça parce qu'on apprend plusieurs facettes. Puis en même temps, on peut voir que c'est un travail complexe, mais c'est le plus beau des métiers. Sincèrement, je pensais pas que j'allais faire d'aussi belles rencontres là sur le terrain et j'ai vraiment aimé ça là. Ça m'a vraiment beaucoup dégênée. Je suis plus la même personne depuis que j'ai fait ce cours-là. C'est que je me dis je vais faire ça chaque jour de ma vie, puis je pense vraiment avoir trouvé ce que je veux faire dans la vie. Puis surtout, il faut persister puis pas se décourager parce que c'est pas facile. C'est pas tout le monde aujourd'hui qui a la chance que moi j'ai eu, par exemple, quand j'ai commencé dans le métier dans lequel j'ai été très gâté, et dans lequel je continue d'être extrêmement gâté, mais dans lequel j'ai bien du plaisir. Bonne chance, puis lâchez pas. Soyez fiers de ce que vous avez fait. Je suis sûr que c'est très, très bon. On n'est pas journaliste du jour au lendemain. Il faut commencer quelque part. Donc, c'est un début. Je suis sûr que votre début est excellent. Soyez fiers de ce que vous avez fait et continuez à travailler très fort. C'est la seule façon d'y arriver. Et qu'il se retrouve vidéaste, journaliste, chef de pupitre ou lecteur à la télévision, souvenez-vous bien de ces visages. Ce sont eux qui seront témoins de l'histoire et qui, par leur reportage, nous la raconteront. Ici Daniel Tremblay pour La Cité, à Ottawa.